J'aimerais nous parler ce matin, et comme Dieu va conduire le temps, du temps de Dieu. Le temps de Dieu. Je ne m'attendais pas à des amens, parce qu'on sait tous ce que représente le temps de Dieu. Le souci en tant que chrétien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suppose que oui, c'est que nous n'avons pas souvent de la difficulté à comprendre qu'il y a la parole de Dieu. On la lit, on s'en inspire, bien humblement on essaie de la suivre. On n'a pas trop de mal à comprendre qu'il y a le plan de Dieu, parce que oui, Dieu a un plan pour ta vie. Sans plus tarder, sans trop discuter, ni faire des blagues et ni l'inviter au restaurant, mais dis à ton voisin, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Parce que oui, Dieu a un plan pour nos vies. Alors en tant que chrétien, on est bien à l'aise avec la parole de Dieu. Je peux entendre un amen à ça? On est bien à l'aise avec le plan de Dieu. Parce que oui, il a des plans pour nous. Mais dès qu'on entend parler du temps de Dieu, c'est souvent un peu en demi-teinte. Parce qu'on sait ce que ça coûte. Et ce matin, la réalité de mon message, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Le plan de Dieu pour ta vie, pour nos vies, mais c'est le point ce matin, pour l'Église. C'est ça qui est important. Pour nous en tant qu'Église. Pour nos vies. L'un ne va pas sans l'autre. Le plan de Dieu fonctionne avec le temps de Dieu. Et le temps de Dieu sans le plan de Dieu ne fonctionne pas non plus. Vous êtes d'accord avec ça? Le meilleur exemple pour ça que j'ai trouvé dans l'Ancien Testament, c'est celui de Moïse. Moïse, c'est le bon plan de Dieu. C'est l'homme qui va vivre et faire vivre l'Exode à tout le peuple. Moïse, c'est la bonne personne, le bon appel, les bonnes capacités données par Dieu. C'est le bon bonhomme. Mais quand il tue l'Égyptien parce qu'il est en train de maltraiter un de ses frères hébreux, c'est le mauvais timing. Et ça lui coûte les 40 années derrière, et puis la fuite, et puis tout l'épisode que l'on connaît, qui, bien sûr, derrière, est bénéfique, parce que Dieu est bon, et il transforme toujours le mal en... Malgré tout, Moïse est un bon exemple de bon plan, bonne personne, bon appel, bon fardeau, mauvais timing. Et ce matin, j'aimerais nous emmener justement à comprendre quel est le timing de Dieu pour nos vies. Le but ce matin, laissez-moi ouvrir une parenthèse très rapidement, le but ce matin pour moi n'est pas de te dire ce que Dieu veut pour ta vie, et puis toi, et puis développement, développe-toi, il y a un temps pour toi, ta saison arrive et les richesses arrivent. Je ne ferai jamais ça, c'est pas qui je suis. Mais mon fardeau, c'est de me rappeler, de nous faire souvenir ensemble, que lorsque nous sommes dans le bon plan et dans le bon temps, le reste de l'Église en bénéficie. Et là, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand nous sommes capables de donner du fruit autour de nous à nos enfants, notre époux, notre épouse, notre famille, mais surtout l'Église locale, puisque le faire aiguise le faire, eh bien là, on comprend pourquoi ton épanouissement en Christ est important. Pour que chacun en bénéficie. Un arbre ne mange pas de son fruit, une vache ne boit pas de son lait. C'est aux alentours que nous en bénéficions. Alors ce matin, on va le faire avec le spectre de l'Église locale, avec le spectre de comment mon frère, ma sœur peut bénéficier, ma famille peut bénéficier de moi et de ma compréhension du plan et du temps de Dieu. Quand Moïse va être rentré dans la saison de Dieu pour sa vie, vous savez ce qui va se passer comme moi, hein? L'Exode, la mer Rouge, l'entrée jusqu'à Canaan, les tables de la loi, quel homme incroyable! Parce que son plan, le plan de Dieu, était aligné avec le temps de Dieu. Vous êtes d'accord pour dire avec moi que quand le plan de Dieu et le temps de Dieu sont alignés, rien ne peut stopper sa parole. Rien ne peut fermer les portes que lui peut ouvrir. Alors c'est le titre de mon message ce matin, comme vous l'avez compris. Entrons ensemble ce matin dans la saison de Dieu. Oui pour ta vie, oui pour nos vies, mais aussi, on l'a dit, pour l'Église locale. De l'Ancien au Nouveau Testament, nous avons tout un nombre de personnages que nous affectionnons. Abraham, certains peut-être Noé, d'autres David, etc., etc. Et tous ces personnages ont dû faire face à un moment où Dieu a dû aiguiser, Dieu a dû émonder, il a dû travailler leur caractère. Et il a dû travailler leur rapport au temps. Leur rapport à leur passé, ça on va en parler ce matin, leur rapport au présent, on va en parler ce matin aussi, et leur rapport à la suite, à la foi, au futur. Ils ont dû passer par l'épreuve pour faire confiance à Dieu et à son timing. Certains d'entre nous ce matin, nous n'entrons toujours pas dans la saison de Dieu pour nos vies. Il y a des domaines pour lesquels nous prions depuis des années, des fardeaux sur nos cœurs, pour lesquels nous engageons la prière et le soutien même spirituel des frères et sœurs depuis des années, et nous n'entrons pas dans la saison de Dieu. Parce que le passé, ça va être le fil rouge de ce matin, parce que le passé, ne levez pas la main si vous êtes concerné, j'ai été trop longtemps concerné par ça, parce que le passé a volé une place qui n'est pas la sienne. D'autres, c'est parce que ton présent ne constitue, peut-être inconsciemment certaines fois, qu'une sorte de salle d'attente pour le futur auquel tu aspires. Puis on ne vit pas le présent. D'autres encore, c'est le futur qui te fait peur, parce que oui, le monde bouge, les guerres, là, on les entend, elles sont encore implicites, mais elles sont là autour de nous, les finances, c'est si fragile, la famille, le futur fait peur, et l'éternelle crainte du futur empêche le Saint-Esprit d'agir dans ta vie.
Et ça, je suis pleinement concerné par ça. Je l'ai déjà un peu dit ici, je le redis, j'ai un caractère très organisé, etc. Et le souci quand on est très organisé, c'est que bien vite, on récupère le contrôle qui revient à Dieu. Mais nous, on n'a pas la capacité qu'il a, la puissance qu'il a, donc nous, on sombre dans la crainte. Je suis le seul ou je ne suis pas le seul? Rassurez-moi. Mais Dieu, ce matin, veut faire une œuvre, je crois, dans ton passé. Il veut délivrer quelqu'un du boulet du passé que tu traînes à la cheville. Il veut rassurer quelqu'un sur le présent qui n'est pas juste un moment d'attente ou de formation, même si c'est aussi ça. Et quelqu'un d'autre peut-être pour le rassurer sur ton futur. Il est dans les mains de Dieu, il a un plan précis et il sait comment t'y amener, porte après porte. Alors sans plus tarder ce matin, le premier point, il va s'afficher ici, confronter les mensonges du passé. Le mot est choisi volontairement parce que bien souvent, ce qui ressort dans notre présent, c'est les mensonges du passé. On va en parler ensemble à la lumière des Écritures. On va lire ensemble un passage que vous connaissez peut-être dans Esdras. Esdras 3, versets 10 à 12. Esdras 3, versets 10 à 12. Voici le contexte, rapidement avant qu'on le lise. Nous sommes dans les années 500-600 avant Jésus. Et le temple, le magnifique temple qui a été construit par Salomon dans les années 900 avant Jésus, un temple extraordinaire, il y a au moins 38 versets à la suite dans 1 roi, je crois 1 roi 6, qui parle de ce temple-là, un temple extraordinaire, magnifique. Il y avait des bois de cyprès et des cèdres du Liban sur le sol, il y avait des hautes fenêtres qui garnissaient les murs, il y avait des plantes extraordinaires à l'intérieur. Ce temple était juste la fierté du peuple d'Israël. Mais quand Babylone s'en vient et quand il y a la chute et puis l'exil, le temple tombe, le temple est détruit. Et c'est la plus grosse honte d'Israël de voir ce temple et déception d'Israël de voir ce temple détruit. Le temple a été détruit 50 ans avant le message qu'on va lire là, le passage qu'on va lire là ensemble. Et là, lorsqu'on va lire ce passage, on a un homme, un gars du terroir, un gars qui est d'Israël, un jeune homme, peut-être de mon âge. Je me considère jeune par rapport aux anciens qu'on va lire ensemble. Et ce jeune homme-là, il a juste ses mains et il prend quelques compagnons, il s'appelle Zorobabel. Et lui, il se dit, moi je veux reconstruire ce temple. On ne peut pas passer tous les jours devant les ruines de ce qui est le symbole d'Israël. Alors on prend le train en route et on lit le passage ici, de ce qu'on vient d'expliquer un petit peu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, comme David l'avait instauré. D'après les ordonnances de David, c'est écrit ici, roi d'Israël, ils chantaient, ils célébraient, louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Amen. Plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Ces personnes d'un certain âge, ces personnes d'une certaine expérience, voient la tournure que prend l'événement, voient la tournure que prennent les travaux, les fondements, l'étape, et ils se mettent à comparer. Ils se mettent à regretter le temple qu'eux ont connu, qui, je le répète, était un édifice extraordinaire. Ben oui, c'est la maison de Dieu que David avait tant à cœur de construire et que Salomon va accomplir avec toute sa sagesse. Ce temple est effondré et les anciens voient ce qui se passe. Ils voient les fondements du nouveau temple, ils se disent « Ah !» Et il y a, je pense, une sincérité dans leur cœur. Une sincère déception, tristesse, une sincère peine de voir, et on va le lire après, que les fondements sont plus petits, sont plus bancals, ne ressemblent pas à la gloire de la première maison. Ils ont connu le premier temple, et je vous l'ai dit tout à l'heure, 38 versets en parlent. Pour ceux qui veulent le relire, c'est dans 1 roi 6, une maison magnifique, une maison extraordinaire. Cependant, et c'est là où j'attire notre attention sur ce premier point, cependant, la maison de Dieu dans l'épisode de Salomon n'est pas le symbole de la gloire d'Israël. La maison de Dieu sous l'époque de Salomon, aussi belle soit-elle, n'est pas le symbole de la gloire de Dieu reflétée en Israël et dans le peuple, n'est pas un symbole de fierté, n'est pas un symbole d'expansion, n'est pas un symbole d'obéissance, n'est pas un symbole de consécration. C'est tout l'inverse. Et ce peuple-là, ces anciens-là, sont en train de confondre la période avec l'édifice. Restez avec moi. C'était une période qui était grandiose en apparence. Le temple était grandiose, mais stérile en substance. Le temple était grandiose en apparence, aux yeux humains,
mais il était le reflet d'une période de désobéissance profonde. D'ailleurs, Salomon lui-même, vous le savez, pour ceux qui ont suivi un peu son histoire, va bien commencer mais mal finir. Il n'y a aucune trace de repentance de Salomon dans la Bible. Mais on a en revanche des traces de l'apostasie, c'est-à-dire l'amour du siècle présent, des femmes, du harem, de la richesse. Et cette sagesse qu'il avait a été mal utilisée pour Salomon. Il va emmener le peuple avec lui et juste après Salomon, division, royaume du nord, royaume du sud. Cauchemar pour le fils de David. Cauchemar pour le peuple de David. Mais le temple était beau. Et alors ces anciens-là qui ont connu ce temple magnifique, qui était tombé 50 ans plus tôt, voient l'édifice qui était beau dans leur tête, dans leurs souvenirs. Et ils laissent leurs souvenirs du passé, leurs souvenirs de l'édifice du passé, prendre leur lucidité. Et combien sont comme moi? Combien d'entre nous sommes comme eux? On repense au passé, chrétien ou pas chrétien, c'est pareil. On repense au passé et c'est ce qu'on appelle une chimère. Le passé est déformé parce que notre cerveau humain est construit comme ça. L'homme est profondément insatisfait. On n'est jamais content, vrai ou pas vrai? On n'est jamais content par nature. Et dans cette insatisfaction qui caractérise l'homme, eh bien, les chimères frayent leur chemin. L'ennemi, au travers des chimères, c'est-à-dire au travers d'une déformation du passé, se fraye un chemin. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'Égypte. Nous avons vécu des choses horribles parfois par le passé. Et je ne connais pas vos vies, mais je pense que tous on a goûté à des moments qu'on aimerait effacer de notre mémoire. Et dans ces moments difficiles, heureusement, par la grâce de Dieu, il y a aussi des bons moments. Et quand les années passent, les décennies passent, le cerveau humain, dans l'insatisfaction de l'homme, se met à regretter les faibles pourcentages de bonnes choses qu'il y avait. Et c'est ce qui se passe avec l'Égypte. Rappelez-vous le peuple qui s'enfuit enfin d'Égypte et de l'esclavage et qui va regretter les navets et les betteraves, alors qu'ils avaient des coups de fouet tous les jours et que leurs enfants n'avaient aucun avenir. Et ce qui se passe avec ce texte-là, c'est que les anciens, on parle ici de sacrificateurs, on parle de lévites, on parle d'hommes de Dieu, qui ont connu l'ancienne maison, se mettent à regretter parce qu'ils comparent et parce que pour eux, il n'y a plus la gloire de l'ancienne maison. C'était pas une bonne période, c'était pas un moment de liberté. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrête ou bien ne tombe pas dans le piège de regretter des moments de ton passé, ça n'est pas là où Dieu se trouve. Ça n'est pas ce que Dieu veut faire au travers de ta vie pour rejaillir sur ta famille et pour l'église locale, etc., etc. Il y a une œuvre bien palpable dans le présent et dans le futur, mais ce qui est passé est passé. Laisse aller du boulet que tu traînes à la cheville. On déforme le passé et on y prend « Ah, je regrette ça, ça me manque, c'était mieux ». Et on va regretter pour certains peut-être une relation que tu avais dans le monde, d'autres un succès que tu avais dans le monde. Et l'ennemi, il s'acharne comme ça. Quand ton mariage va mal, t'étais mieux à l'époque, quand tu étais dans le monde avec telle personne. Quand ton travail va mal, tu avais du succès si tu continuais à tricher un peu sur les finances avant. Et il vient insidieusement. Et si vous êtes comme moi, et si on est enfant de Dieu, il le fait, et il le fera, et continuera de le faire. Et il vient nous faire regretter un passé qui est déformé, un passé qui est biaisé. C'est une des meilleures armes de l'ennemi de notre âme. Il nous fait regretter le passé. Vous voyez ce que dit Proverbe 12, verset 11, ça va s'afficher. Celui qui cultive sa terre est rassasié de pain. Celui qui poursuit des chimères est dépourvu de raison. Ça va rester affiché. Celui qui cultive sa terre est rassasié de pain. Celui qui présentement travaille dur et honnêtement s'assure un avenir d'honnêteté pour lui et sa famille. Mais celui qui poursuit des chimères, c'est-à-dire les souvenirs biaisés d'un passé déformé, est dépourvu de raison. Ce matin, qui veut être dépourvu de raison? Mais qui veut être rassasié de pain? Amen. On veut être rassasié de pain. Dieu a des réels plans de bénédiction pour nos vies et de liberté pour nos vies, j'en suis certain. Et j'aimerais ce matin, je m'arrête ici pour ce premier point, mais j'aimerais vraiment laisser sur nos cœurs ce désir peut-être pour quelqu'un de dire « il en est assez de « j'aurais dû ». Il en est assez de « ah, c'était mieux à cette période ». Et si j'avais les regrets, les remords. Jésus, laissez-moi vous dire ceci, ou le rappeler peut-être en toute humilité. Jésus est mort pour tes péchés présents, passés et futurs, mais aussi pour tes regrets et tes remords. Ne remets pas sur tes épaules des regrets et des remords de ce que lui déjà s'est chargé jusqu'à la croix. Il nous a libérés. Marchons dans sa liberté. Marchons dans sa liberté ce matin. C'est l'appel de Dieu pour nous dans un premier temps. Le problème qu'il y a lorsque nous ne marchons pas dans la liberté, parfois c'est inconscient, il y a eu des blessures aussi, et je veux considérer ça, il y a des choses qui prennent du temps à guérir par rapport au passé. Mais lorsqu'on ne traite pas ces choses en profondeur, eh bien, ce boulet qui est invisible nous empêche d'être à 100%. Et alors que tu n'es pas à 100% dans l'Église, c'est pas juste que tu n'es pas à 100% toi-même, c'est que indubitablement, inévitablement, bien, on devient peut-être comme ces anciens. Et alors que tu étais non seulement appelé à émerger comme une fleur dans l'Église, mais au-delà de ne pas émerger autant que tu le devrais, peut-être que tu ne sers plus.
Tu n'as plus le goût. Peut-être que tu ne donnes plus. Tu n'as plus le goût. Peut-être pire encore que ces choses-là. Peut-être que tu n'encourages plus. Il y a des fondements qui prennent place dans l'Église, dans les décisions qui sont prises peut-être, et j'en parle tout à fait librement parce que je ne connais pas les décisions de l'Église ici et puis les virages que prend l'Église. Peut-être y a-t-il des choses qui prennent place dans l'auditoire, dans l'assemblée, dans la vision, et parce que ton passé est resté aigre à cause d'une blessure qui n'est pas traitée peut-être, eh bien, au-delà de ne pas donner, de ne pas servir, peut-être que tu n'encourages même plus cette jeune génération qui peut-être essaye de se lever. Alors peut-être ça chante pas encore super bien, ça joue pas encore super bien, peut-être qu'il y a des erreurs à la caméra. Mais les anciens, s'il vous plaît, vous qui avez tenu bon jusqu'alors, encouragez, continuez d'encourager les générations qui suivent, elles en ont besoin. Oui, peut-être les temps ont changé et peut-être ne sont-ils pas aussi tout feu tout flamme que vous. Peut-être n'ont-ils pas les mêmes capacités que vous à se sacrifier, à se donner. Les temps ont changé, peu importe, on n'aura pas la réponse ce matin. Moi, je sais que l'appel de Jésus, en tout cas pour le chrétien mature, c'est d'être un canal d'encouragement pour son prochain. Alors, avec toute ma bienveillance ce matin, les anciens, vous, grâce à qui je suis là. Vous, grâce à qui l'Église en est là. Ne lâchez pas maintenant. Continuez d'encourager les plus jeunes générations qui se lèvent. Accompagnez-les, bénissez-les, débriefez-les. S'il faut, corrigez-les. Mais s'il vous plaît, que votre bouche ne se taise pas face à nous. Et la jeune génération, c'est-à-dire ça va faire du bruit, mais je vais prendre les 50 et moins. Est-ce qu'on peut applaudir la plus ancienne génération qui a donné, qui a sacrifié, qui a passé du temps dans la prière, dans la consécration, dans le travail technique aussi parfois pour que des événements comme celui-ci, dimanche après dimanche, puissent prendre place. À l'image d'une graine, et je termine ici, à l'image d'une graine, pour que le présent vive, pour qu'il y ait une germe, il faut que la graine meure, il faut que ton passé meure. Il y a quelqu'un ce matin peut-être ici, ça te parle précisément, dans un domaine, dans plusieurs domaines. Il faut absolument que ça meure, sinon tu ne vas jamais rentrer dans ce qu'on va aborder ce matin à la lumière de la parole, le présent en Dieu et puis le futur en Dieu. Des graines doivent mourir pour que du fruit puisse être porté ce matin. Des graines doivent mourir pour que du fruit puisse s'élever ce matin. Alors à la lumière de ces anciens qu'on a vus et qui vont voir et qui vont comparer les fondements de la nouvelle maison de Dieu qui est petite et moins bonne, on a vu que le passé était un piège et l'ennemi s'engouffre dans ce piège pour le déformer. Mais parlons du présent. Et ça va s'afficher ici, c'est le titre du second point. Affronter le découragement présent. Le mensonge est ce qui est le plus lié au passé. Mais le découragement est aussi ce qui est le plus lié, d'après moi, au présent. Parce que le présent, c'est long. Bah oui, tous les jours, tu y es. Et tous les jours, si la situation n'évolue pas, ça peut faire long. Et quand c'est long, chrétien ou pas chrétien, on finit parfois par toucher du doigt le découragement. Alors oui, il nous faut affronter à la lumière de la Bible le découragement, le piège du découragement à cause du présent. On a lu ensemble dans Esdras, restez avec moi. Esdras nous a dressé un bilan, un topo de ce qui se passe avec Zorobabel qui veut construire et puis les anciens qui sont en train de pleurer parce que c'est quoi cette maison. Mais il faut comprendre que Esdras est un contemporain de deux autres prophètes, Agé et Zacharie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il existe par exemple 4 évangiles, vous le savez. Pourquoi il y a 4 évangiles ? Parce que les 4 ensemble s'adressent à un public différent, utilisent des mots différents, ont vu d'un angle de vue différent et ont une fibre différente. La Bible est inspirée, mais avec une plume humaine. Donc nous avons à la lumière des 4 évangiles le bénéfice de détails de l'histoire incroyables. C'est la même chose ici. Esdras nous donne un topo, mais on a aussi Agé et Zacharie qui ont leurs choses à dire sur cet événement. Et voici ce que Agé, chapitre 2, versets 1 à 9, nous dit. Il va y avoir un découragement qui va finir par gagner la jeune génération. Agé nous le dit, on va le lire ensemble. Le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur parvint par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Dieu dit, « Dis, je te prie, à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée ?» Donc là, il s'adresse directement aux anciens qui ont vu la maison dans la gloire passée. « Comment la voyez-vous maintenant, celle qui est en train d'être construite ? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas ? Maintenant, sois fort, Zorobabel. » Déclaration du Seigneur. « Sois fort, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre. Sois fort, peuple du pays tout entier. Agissez, car je suis avec vous. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte et mon souffle qui se tient au milieu de vous. N'ayez pas peur. » Dites-le avec moi. « N'ayez pas peur. Car ainsi parle le Seigneur.
Encore un peu, très peu, et je ferai trembler le ciel et la mer et la terre ferme. Je ferai trembler toutes les nations, les biens les plus précieux de toutes les nations viendront. Et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur des armées. L'argent m'appartient, l'or m'appartient. La gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu, je mettrai la paix, déclaration du Seigneur des armées. Amen. Et ça nous parle de Jésus qui va venir mettre une gloire et une paix éternelle dans sa maison. Dieu a vu la peine qui avait fini par gagner le cœur de Josué et Zorobabel. Dieu a vu la peine du peuple qui a fini par être morose dans la construction bien humble de cette bâtisse. Et Dieu ne reste pas insensible à l'instant présent, où la peine est en train de gagner le cœur des Israélites. Il y a ici, à ce moment-là, une lassitude palpable qui n'était pas, a fortiori, que dans l'ancienne génération, mais qui, à force d'entendre l'ancienne génération, à force de l'entendre, peut-être à force de ne pas l'entendre, les encourager, va gagner aussi la plus jeune génération qui est en train de bâtir. Et dans l'instant présent, Zorobabel se trouve épuisé, il se trouve découragé, fatigué, parce que l'édifice, au final, c'est vrai, ne ressemble pas au grand temple de Salomon. Et parfois dans nos vies, on met des choses en place et on travaille dur, on prend des initiatives parce qu'on croit que le Seigneur nous y a précédés, il nous y appelle, et le temps passe dans le présent et est-ce que j'ai bien fait finalement? Il n'y a pas de fruit, il n'y a pas d'avancement. Ils ont peut-être raison. L'ennemi a peut-être raison quand il vient nous mentir et nous dire que arrête de perdre du temps et de l'énergie. Et ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que c'est Dieu qui intervient. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que de la même manière que Dieu est intervenu pour consoler et encourager Zorobabel, je crois qu'il le fait encore aujourd'hui pour dire à quelqu'un, ne lâche pas maintenant dans les entreprises qui sont les tiennes, si elles sont insufflées par Dieu, si Dieu t'a donné une parole, il est fidèle pour l'accomplir derrière, en son temps. Si tu as commencé à entreprendre quelque chose, mais tu vois qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruit, en tout bon sens, si Dieu est avec toi, continue. Persévère, parce que les retombées seront pour toi, mais elles seront pour l'Église, elles seront pour tes voisins, tes collègues, ta famille proche, tes amis. Dans l'instant présent, l'heure n'est pas au découragement, l'heure n'est pas à la comparaison, l'heure n'est pas à la lassitude. Dans l'instant présent, l'heure est de dire « Seigneur, j'écoute ta voix et ta voix me dit quoi ?» Elle me dit « Continue, mon esprit, comme on l'a lu, est avec vous, mon souffle est avec vous. » Si le souffle de Dieu est avec toi, aucune tempête ne pourra empêcher l'aboutissement de ce qu'il t'a demandé d'accomplir. Et je le dis avec toute sincérité, j'ai soif de voir l'Église qui accomplit des œuvres grandes parce qu'elle aura compris ça. Si le souffle de Dieu est en moi, tu peux dire ce que tu veux, je sais où je vais, je continue. Ne te laisse pas manger non plus par le boulet des mensonges du passé, mais par le sombre visage du découragement présent. Zacharie 4, on va le lire ensemble, versets 9 à 10. Regardez ce que ça dit, on a parlé de Agé, qui nous parle de ce passage, Esdras, qui nous parle de ce passage, mais Zacharie aussi a des mots à dire. Et il va dire ceci. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront, et ainsi tu sauras que c'est le Seigneur des armées qui m'a envoyé vers vous. Qui donc, lisez-le avec moi, qui donc a méprisé le jour des petits commencements? On se réjouira en voyant la pierre de niveau dans la main de Zorobabel. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Dieu nous dresse une invitation ce matin dans l'instant présent, à ne plus mépriser les petits commencements. La plupart des personnes que vous aimez, que vous regardez sur Internet, ou je ne sais pas, chrétiens, pas chrétiens, peu importe, des artistes, des athlètes, des pasteurs, je ne sais pas, en sont arrivés là où Dieu leur a fait la grâce d'arriver parce qu'ils n'ont pas méprisé les petits commencements. Mais combien sont d'accord pour dire qu'au début, ils ont dû souffrir? Par exemple, y a-t-il des personnes ici qui se sont déjà frottées à l'apprentissage, de près ou de loin, de la guitare? Un exemple. Pendant les premiers mois, ça fait mal aux doigts. Mais si tu ne passes pas cette étape présente, tu ne peux pas aller plus loin derrière. Elle est douloureuse, mais elle est nécessaire. Et c'est exactement ce qu'est le présent. Ce n'est pas juste une phase d'attente, ce n'est pas juste une phase de préparation, mais c'est aussi parfois une phase de persévérance. Mais derrière, il y a du fruit. Et l'étape avec Esdras, Agé et Zacharie, la construction du temple, nous parle de ça, nous parle d'un présent, un présent chargé de persévérance et non pas de découragement. Un appel à comprendre le plan de Dieu, mais aussi le temps de Dieu. Et même s'il tarde dans l'instant présent, ça n'est pas juste un sas, ça n'est pas juste une salle d'attente, c'est un moment pour faire fructifier. Vous savez, c'est quoi la plus grosse erreur que nous faisons en tant que chrétiens, surtout peut-être ma génération et les générations qui suivent? C'est que quand ça met un peu de temps à venir, on abandonne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ce que c'était que la patience. La patience, ça n'est pas le fait de réussir à attendre. La patience, c'est quelle est mon attitude pendant l'attente.
Et un chrétien, jeune ou pas jeune, qui pendant l'attente se rend proactif, se met au service de l'Église, se met au service de son Dieu, met en place des choses financières ou autres pour à travailler dans son don, pour avancer dans son don, est un chrétien qui a compris ce que c'est que la phase d'attente avec Dieu. Et bien souvent, on est là et on a reçu des paroles. Le temps passe et on ne fait pas grand-chose. Je ne juge personne. Il y a des personnes ici, vous ne faites pas grand-chose parce que la situation ne le permet pas. D'autres, vous comptez juste sur la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est un cercle vicieux parce que lui aussi, il compte sur vous. Et le temps passe. Et on doit mettre la main à la pâte. Et on doit mettre en place des choses, investir. Ça doit nous coûter. Le présent nous coûte. Mais derrière, il y a du fruit. Vous savez, je parle humblement de moi parce que je suis la personne que je connais le mieux. Et je me rappelle au tout début que j'apprenais la musique, les différents instruments, et que je ressentais cet appel à conduire le peuple à chanter, à célébrer. On est en 2000, peut-être 14, 13, c'était il y a plus de 10 ans. Il y a un rassemblement de jeunesse, un grand rassemblement de jeunesse dans ma région, la région Bretagne, qui devrait s'appeler le pays, parce que la Bretagne, c'est pas une région de France, c'est un pays à part entière. Et donc, rassemblement Bretagne, et je conduis la petite dédicace à toutes les personnes qui savent que les Bretons sont chauvins parfois. Mais c'est un rôle que je me donne, ouais, parfois. C'est un rôle que je me donne. Je suis très à l'aise avec le fait que je suis breton et normand. Comme ça, les gens qui se battent pour le Mont-Saint-Michel, moi je l'ai dans tous les cas. Okay, donc, parenthèse fermée, je suis en Bretagne, rassemblement de jeunesse. Et il y a un temps de louange le matin, prédication, c'était le pasteur Franck Le Filâtre qui était invité. Ouais, un homme super qui a été mon formateur là pour la fin de mon stage pastoral. J'ai été grandement béni par son contact. Et donc, 10 ans en arrière, je suis là, je conduis la louange. Et puis, entre deux, il y a le repas de midi. Et puis, comme à mon habitude, en tout cas beaucoup à l'époque, je me mets sur le piano. Et puis, pour ceux qui veulent, pendant le pique-nique du midi, on continue à chanter, à louer Dieu, à célébrer. Je sais faire à peine 3-4 accords au piano. Je connais même pas mes renversements. Je sais même pas ce que c'est que cette pédale. On commence quelque part, un petit commencement. Mais Franck Le Filâtre, sur la fin de la réunion, vient me voir. Et lui, pour ceux qui le connaissent, qui n'est pas le plus bavard et qui s'expanse pas le plus, me regarde, met la main sur mon cœur et me dit « Fais fructifier. Continue de faire fructifier. » Et là, j'ai compris. La clé d'un présent réussi avec Dieu, c'est pas juste d'avoir confiance en lui, c'est de faire fructifier et de travailler, même si ça paye pas de mine ton travail. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de sillonner la francophonie pour former des équipes louanges, des églises et pour humblement conduire des temps. Alors c'est très simple, hein, c'est une guitare et une voix. Mais le cheminement a été possible parce que j'ai compris que le présent, ce n'est pas un sas d'attente. C'est un temps de formation, de préparation et de travail actif dans lequel il y a du bonheur, il y a de la joie dans ton présent. Dis à ton voisin, il y a de la joie maintenant, attends pas demain. Il y a de la joie maintenant avec le Seigneur. Il y a de la joie maintenant. Dieu va relativiser en disant, cette maison-là, elle est peu de choses pour vous, mais je suis là. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, il y a peu de choses dans le fruit que tu portes, mais je suis là. Et mieux vaut, ça va s'afficher, mieux vaut un petit commencement avec Dieu qu'un grand aboutissement sans lui. Je préfère, et je l'ai déjà dit, je pense, dans la prédication d'il y a 1 an, je préfère boiter sur le bon chemin que de courir vite sur le mauvais chemin. Alors à tous les boiteux du présent aujourd'hui ici, continuez de boiter sur le bon chemin. Et laissez Jésus venir vous guérir quand son moment viendra, et alors le futur deviendra le présent pour vous. Fait fructifier. Je termine avec ceci sur mon second point. Très important, restez avec moi, parce qu'il met en image parfaitement ce que j'ai pu partager avec vous, et c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, et ô combien la Bible regorge de richesses. Je vous lis un passage du Nouveau Testament qui image ce qu'on a partagé là. Mais c'est un passage qui a beaucoup défié mon intelligence, beaucoup défié ma compréhension jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Peut-être certains vont se reconnaître parce que ce passage est assez énigmatique. On est à Jérusalem, Jésus se balade, entre guillemets, de ville en ville avec ses amis pour prêcher la bonne nouvelle et pour guérir. Et alors, d'endroit en endroit, Jésus arrive à un moment où il va renverser les tables du temple. Vous vous rappelez de ce moment ? Et autour de ce moment-là, eh bien, il y a le fameux épisode de dialogue avec le figuier. Et on va le lire ensemble, ça va pas s'afficher, excusez-moi, je vais vous le lire ici. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim, Jésus. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais en y arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent, et je m'arrête là. Combien sont assez honnêtes pour dire avec moi que vous n'avez pas toujours compris ce passage ? Ça vient défier notre intelligence. Le narrateur fait ce qu'on appelle une incursion narrative dans laquelle il dit « c'était pas la saison des figues ». Et Jésus vient, il n'y a pas de figues, et il condamne ce figuier qui, le lendemain d'ailleurs, les disciples vont passer devant et vont dire oh, « il est mort le figuier, en un jour ». Cet épisode nous parle directement des 2 premiers points. Ça nous parle directement
des apparences du temple, enfin en tout cas, moi je l'interprète là dans le cadre de notre message, comme le temple de Salomon, qui était extraordinaire en apparence. Des feuilles, beaucoup de feuilles vertes, mais pas de fruits. Et les anciens étaient en train de regretter un bel arbre feuilli, mais qui portait aucun fruit. Mais plus précisément par rapport à notre second point, par rapport au présent, et c'est là où je voudrais nous emmener ce matin. Il y a toute une compréhension à avoir autour du figuier, que je ne me vante pas d'avoir depuis des décennies, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais qui a éclairé ma compréhension de ce texte. En fait, en Israël, il y a le mois de Nissan, c'est plus ou moins le mois d'avril, c'est là qu'a lieu la Pâque. Et dans le mois de Nissan, vers la fin du mois de mars, jusqu'à la moitié du mois de Nissan, mois d'avril, il y a l'arrivée sur les figuiers de petits bourgeons. L'image va apparaître, ça ressemble plus ou moins à ça. Des petits bourgeons verts, vous les voyez? Et ça a lieu vers le mois de mars, fin mars, début avril. Jésus, dans le passage qu'on a lu, tu peux laisser la slide, Jésus, dans le passage qu'on a lu, c'est à la Pâque. Donc on est vers le courant du mois de Nissan. On est après l'apparition des bourgeons. Vous me suivez? Fin mars, les bourgeons arrivent. Le passage qu'on a lu où Jésus maudit le figuier, c'est courant avril, donc c'est après ça. Quand les bourgeons arrivent, il y a un signal qui se fait dans le corps du figuier et il déploie ses feuilles. Chronologiquement, c'est fin mars le figuier, avril les feuilles et mai, juin les figues. Sauf que le bourgeon que vous voyez ici est très sucré, il est très comestible. Les paysans, notamment, apparemment, s'en nourrissaient lors de leur journée de travail et de labeur. Donc, chronologiquement, on le refait ensemble. Les bourgeons arrivent à la fin mars. En avril, donc, signal donné au figuier, il y a des bourgeons, il y a du jus qui circule, il y a donc des feuilles qui arrivent. Donc, les feuilles se déploient sur le figuier. S'il y a bourgeons, il y a feuilles. S'il y a feuilles et bourgeons, il y a figues. Dans le cas présent, Jésus est au moment de la Pâque. Il y a donc les feuilles qui sont là. Et Jésus se rapproche et il n'y a pas de bourgeons. Jésus sait très bien que ce n'est pas la période des figues. C'est fin mai, début juin, la période des figues. Jésus n'est pas dépassé par la temporalité du figuier. Mais dans le contexte, on comprend qu'il y aurait dû y avoir un bourgeon, des bourgeons comestibles. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a peut-être des personnes ici par rapport au temps présent, pour clôturer. Restez bien avec moi. Il y a peut-être des frères et sœurs ici, peut-être depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps, expérimentés dans ta foi ou peut-être plus jeunes dans ta foi, peu importe. Des frères et sœurs ici qui regardent leur feuillage. Et à l'inverse d'autres, pas bien fournis. C'est pas bien garni. Tu portes pas beaucoup de feuilles majestueuses. Et à l'inverse d'autres qui avancent dans leurs dons, leurs talents, leur destinée, et puis leur service dans l'église, ou bien peut-être dans leur comportement. Tu pries pour que Dieu travaille ton caractère, et puis force est de constater que pas beaucoup de feuilles. Laisse-moi te dire, à l'image de ce qu'on a partagé ensemble ce matin, c'est pas le nombre, la taille, la couleur et la présence des feuilles qui importent. C'est y a-t-il ne serait-ce que quelques bourgeons dans ta vie? S'il y a juste quelques petits bourgeons, c'est bien humble. Il n'y a pas grand-chose, tu n'as pas été très loin encore. Continue, parce que c'est ça le vrai indicateur du travail de l'Esprit Saint dans nos vies. Travaille le bourgeon qui donnera ensuite la figue. Alors que l'ennemi voudrait juste persuader que ce qu'il faut, c'est avoir un feuillage, c'est paraître, c'est être grand, c'est réussir directement. Non, dans l'état présent. Dieu veut emmener, je crois, son Église à continuer à persévérer dans l'étape des bourgeons. Peut-être dans ta vie, tu en es à l'étape des bourgeons. N'arrête pas maintenant. Si c'est une parole de Dieu et c'est une direction de Dieu pour toi, ça s'accomplira. Le bourgeon laissera place à la figue. Mais ne cours pas après les feuilles. Cet épisode du figuier, qui j'espère maintenant sera lu d'une manière différente, par vous aussi, avec une meilleure compréhension. Moi, ça m'a aidé parce que le gars, il est pasteur depuis 6 ans et puis j'ai eu bien longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, ce texte-là. Parfois, il faut se plonger dans le contexte géographique, historique, pour comprendre la richesse de la Bible et des récits narratifs. Le Saint-Esprit est là et il est à l'œuvre dans nos bourgeons parfois. Et je vais arriver à mon 3e point. Avant ça, je voudrais lire avec vous juste ce verset qu'on connaît si bien. Il est si bien connu, il est pris hors contexte, mais je vous pardonne parce qu'il est beau ce verset. Mais regardez, ce verset qui dit, c'est Zorobabel qui va le dire. Voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Peut-être qu'il n'est pas affiché, excusez-moi, mais vous connaissez ce verset de toute façon par cœur. Ni par force, ni par puissance. Zacharie 4:6, devinez quoi? Ça parle de ce passage-là. Ça parle de ce moment-là que je vous ai lu sous 3 prophètes différents. Ça parle de Dieu qui insuffle de la foi présentement à Zorobabel et à toute l'équipe en disant, c'est pas par feuillage, c'est pas par visibilité, c'est pas par apparat, c'est par mon esprit. Alors je termine sur le présent avec cet encouragement. C'est pas en fonction de est-ce que tu es grand, est-ce que tu es beau, est-ce que tu es fort, est-ce que tu as réussi, est-ce que tu es talentueux. C'est en fonction de est-ce que l'Esprit Saint a toujours la liberté de parler à ton cœur et au travers de ton cœur.
Est-ce que l'Esprit Saint a la liberté de faire grandir les bourgeons? N'attendons pas que le présent devienne le futur pour qu'on puisse s'en réjouir. Maintenant, Dieu a de belles choses à faire avec nous au travers du présent. Je conclus avec le troisième point. Nous avons parlé du passé et du piège des mensonges. Nous avons parlé du présent et du découragement à comparer notre feuillage. Il nous faut parler brièvement aussi du futur. Et ce verset qu'on a lu ensemble, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, est la meilleure transition possible pour parler de ce troisième point qui va s'afficher. Renoncer à notre propre vision du futur. C'est peut-être le plus difficile de réussir à abandonner notre futur. Pas abandonner quelques domaines, il y a toujours des domaines qui sont plus faciles à abandonner que d'autres. Pas abandonner partiellement ou temporairement. Mais réussir à abandonner notre notion de contrôle sur le long terme, c'est vraiment très difficile. Et je suis concerné aussi, je vous l'ai dit, par ce besoin qu'on a de se rassurer. Vous êtes comme moi, on a besoin de se rassurer. Nous avons besoin, et c'est en soi une bonne chose, de sécurité. Et nous avons besoin d'un certain confort, d'un certain cadre sécurisant. Le problème, c'est que parfois, la vision qu'on peut avoir de notre futur vient clôturer ce que nous, on a décidé pour le futur. Et l'Esprit Saint, dont on a parlé juste avant, n'a parfois plus autant de place qu'il le voudrait pour intervenir. On veut construire le temple à l'image de Zorobabel. Vous savez, il le construit, et puis dans leur tête, il y a le fantôme de l'ancien temple. Et il se décourage, il construit le temple, et puis il se décourage parce que ça ne ressemble pas. Et nous, des fois, on veut construire un temple, et on dit, Seigneur, moi, pour ma vie, je veux construire ce temple, il est comme ça, il fera telle taille, et c'est mon temple, et c'est comme ça que je vais être bien, et ma famille aussi. Et la limite est fine entre vouloir bien faire et prendre à Dieu sa part de spontanéité et de vie. Et on veut construire plein de temples à l'image de nous et de notre vision pour notre famille, nos projets, alors que Dieu nous le rappelle au travers du Nouveau Testament, tu n'as plus de temple à construire en Jésus. Vous êtes le... Quel est le point? Le point, c'est que si tu es le temple du Saint-Esprit, l'Esprit Saint est en toi et c'est lui qui construit le temple que tu es. Et bien souvent, moi, j'ai fait l'erreur de vouloir construire mon futur, construire mon ministère, construire avec une compréhension humaine du temple, parce que j'ai des capacités, parce que Dieu m'a appelé, Et j'ai mis longtemps à comprendre que tu n'es pas supposé construire un temple, tu es supposé te laisser être construit par l'Esprit Saint. Et derrière, il y a un fruit. Et derrière, il y a des constructions pour autour de toi. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit et c'est lui qui construit. C'est lui qui travaille dans nos vies. Et bien souvent, l'Esprit Saint voudrait simplement, pardonnez-moi l'image, mais il voudrait simplement venir tel un fleuve et il voudrait dégommer les fondements de nos temples et de nos visions à nous du futur. Mais on ne le laisse pas, on met des barrages. Là non plus, je ne m'attendais pas à des amen. Et puis je fais la leçon à personne, vous avez bien compris depuis le début, on échange autour de la marche du chrétien. Et c'est une lutte. Les barrages qu'on met. Vous savez, dans la Bible, l'Esprit Saint, je termine avec ça. Je termine avec cette image-là qui est le texte final. L'Esprit Saint est comparé à un fleuve, parfois doux, calme, parfois impétueux. Il est comparé souvent au Jourdain, l'Esprit Saint. Et il voudrait, comme je l'ai dit, venir balayer des pensées de nos vies, balayer des fondements qui n'ont pas lieu d'être là dans nos vies pour assurer un futur que lui a décidé et non pas que nous avons décidé. Pourquoi est-ce que le Jourdain est comparé à l'Esprit Saint? Parce que dans la Bible, il faut comprendre là encore contextuellement ce que représente le Jourdain et ce que fait le Jourdain. Le Jourdain, dans les différents événements bibliques, selon les périodes de l'année, parce que vous savez, il y a la moisson, notamment, la période de la moisson. Eh bien, le Jourdain, Josué nous dit que, je le lis ici, Josué nous dit que le Jourdain déborde sur toutes ses rives. C'est dans Josué 3, verset 15. Le Jourdain déborde sur toutes ses rives le temps de la moisson. C'est pour ça qu'il est comparé au Saint-Esprit. Le Jourdain déborde sur toutes ses rives, le temps de la moisson. Des choses ont été semées, elles ont été plantées, elles ont été labourées, puis vient le temps de moissonner. Et quand le temps de la moisson arrive, au niveau calendaire, le Jourdain déborde. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lui qui part du haut du mont Hébron, suivez-moi bien, lui qui part du mont Hébron, il se nourrit des neiges qu'il y a en haut du mont Hébron, et il devient de plus en plus volumineux. Et alors qu'il est de plus en plus volumineux, il est ingérable. Il descend en bas et il déborde. Il y avait des tranchées qui étaient précisément faites pour que tel champ qui a été labouré, prêt à être moissonné, soit envahi, mais qu'à côté, ça puisse être cadré. Le problème avec le Jourdain, c'est que jamais ça n'arrivait. Tout ce qui était fabriqué par l'homme était complètement balayé par le Jourdain et il venait arroser, inonder et il débordait là où il voulait. Voilà pourquoi ça nous parle de l'Esprit Saint. Il veut déborder dans nos vies là où il veut. Mais nous, on met des barrages. Et alors le Jourdain, le fleuve de l'Esprit Saint, dans le futur de nos vies, voudrait simplement venir déraciner certains fondements. Mais nous, on le canalise, on y met des barrages bien comme on voudrait, pour être sûr qu'il passe à côté du fondement
et que la maison soit sauve. Et si ce matin, Dieu voulait balayer certains fondements dans nos vies, certains fondements dans nos croyances, certains fondements dans notre témoignage, certains fondements dans notre caractère, certains fondements dans tout ce qui nous caractérise aujourd'hui encore. Le Jourdain, vous l'avez compris, était indomptable. Il dévalait, il débordait. Regardez ce que dit Jean 4 au verset 35, ça va s'afficher normalement. Jésus dit « Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson. Eh bien moi je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Ici Jésus remet une couche sur son timing, le temps de Dieu. Ce n'est pas le calendrier qui est le nôtre. Et alors que nous sommes dans ce contexte, Jésus ici fait allusion aux Samaritains parce que les Samaritains sont réceptifs à la parole de Dieu alors que les Juifs sont fermés. Mais oui, mais le salut, il est pour les Juifs d'abord. Et Jésus est en train de leur dire, la moisson est déjà blanche, eux sont déjà ouverts. Et alors il utilise des images. Cette image est bonne pour nos vies parce qu'au-delà du salut duquel ça parle, au-delà de l'œuvre de Jésus de laquelle ça parle, eh bien, ce passage nous rappelle 3 vérités par lesquelles je vais terminer ici. Vous l'avez compris, ne jamais croire un prédicateur quand il dit « je vais terminer ici ». 3 vérités sur ce passage à propos de la moisson qui arrive. Première vérité, c'est que Dieu est souverain sur le quand. Restez avec moi, il est souverain sur le quand. Dieu est souverain, deuxième vérité, sur le où. Et troisième vérité, il est souverain sur le quoi. Entrer dans la saison de Dieu implique que ce soit son temps. Vous l'avez compris, on l'a lu ensemble, on en a parlé ensemble. Le temps de Dieu va avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu va avec le temps de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour réussir dans nos entreprises, à son service, je dois juxtaposer le temps et le plan de Dieu. Et quand Dieu dit « c'est maintenant », c'est ce que Jésus va faire, vous dites qu'il y a 4 mois avant la moisson, et moi je dis « c'est maintenant, la moisson est blanche ». Et dans ta vie, alors que tu marches dans le présent, qui est peut-être décourageant, et tu es encore dans le présent, encore dans le présent, encore dans le présent, encore dans le présent, il y a un moment où Dieu va dire « c'est bon, c'est le moment ». Ah, c'est pas supposé être maintenant, mais c'est maintenant que lui l'a décidé. Avez-vous déjà vécu ça avec le Seigneur, ces moments où vous aviez prévu, planifié des choses, et où bizarrement, par la grâce de Dieu parfois, et bien souvent, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré, les choses se sont mises en place beaucoup plus rapidement parce que c'était son temps, c'était son timing pour nous. Il nous faut demeurer attentifs au temps de Dieu parce qu'alors qu'on se décourage dans le présent, lui aimerait venir et avec un vent, un fleuve impétueux par son esprit, il voudrait nous emmener directement dans la prochaine étape, celle d'un futur avec lui. D'abord, il est souverain sur le quand. Deuxièmement, la deuxième vérité par rapport à ce passage du fleuve qui envahit la moisson, c'est qu'il arrive quand il veut, on l'a dit, mais deuxièmement, nous semons, et c'est très important ça, nous semons des graines à des endroits. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu est souverain sur le où dans ta vie. Il est souverain sur les domaines dans ta vie. Tu pries pour un domaine depuis très longtemps, mais en fait, ce n'est pas ce domaine-là qui va se faire fructifier en premier, il y en a un autre. Et tu n'avais pas calculé ça. Avec le Jourdain, c'est exactement ce qui se passait. Dieu est souverain sur le où. C'était supposé être irrigué et arriver sur les champs qui avaient été préalablement bien travaillés pour que ça porte du fruit. Mais voici que le Jourdain dévale et il arrive dans toute la friche et dans toutes les mauvaises herbes. Et puis des bons fruits et des bonnes choses sont en train de germer et pousser dans d'autres endroits que ce qui avait été prévu par les hommes. Ça nous parle aussi de l'Esprit Saint. Il veut être souverain dans ta vie pour un futur réussi avec lui sur le où. Où est-ce que tu focalises ton énergie? Tu pries, tu travailles, tu investis. Et si Dieu voulait te dire ce matin, c'est pas tout de suite là que j'ai prévu. Peut-être y a-t-il un autre domaine dans ta vie où Dieu voudrait t'emmener. Peut-être que ça parle à quelqu'un ce matin et que c'est inspiré pour quelqu'un qui se pose des questions dans un carrefour de vie. Et Dieu te dit, tu as mis tellement de temps dans ce domaine, mais et si ma parole était pour toi dans un autre domaine? Et si la souveraineté de Dieu sur le où se manifestait par l'irrigation qui n'a pas lieu dans le champ que tu as travaillé, mais un autre qui porte un fruit, alors que tu n'avais pas prévu ça. C'est ce dont nous parle le Jourdain. Et puis troisièmement, Dieu est souverain non pas seulement sur le quand et sur le où, mais il est aussi souverain sur le quoi. Quand les hommes ils ont préparé, ils ont semé, ils ont travaillé, eh bien, grande est leur surprise de voir que n'a pas poussé seulement ce qu'ils avaient semé, mais aux alentours et même dans leur champ, du fait de la puissance du Jourdain, je l'ai dit un petit peu auparavant, d'autres céréales ont poussé. D'autres surprises, entre guillemets, ont poussé. Voici ce que Jésus dit, Jean 4, verset 38. « Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous êtes arrivés recueillir le fruit de leur travail. » Tu es en train de moissonner, tu es en train de récupérer ce que ton champ a donné comme fruit, mais il n'y a pas grand-chose. Par contre, il y a un champ auquel tu n'as pas touché, et il y a plein de fruits, parce que d'autres ont travaillé avant. Et si c'était là où Dieu voulait que tu t'investisses?
Vous savez, pour prendre une image qui est très très simple, mais qui est concrète. Moi, je suis arrivé, avant d'être à l'église d'Espoir, ici, à Rive-de-Gier, j'étais à Bordeaux, à l'église Momentum. Et à l'église Momentum, j'étais le pasteur responsable de la louange pendant 3 années. Et pendant ces 3 années, j'ai été au bénéfice d'une récolte et d'une moisson paisible. Mais je ne me suis pas leurré. Je savais que ce n'était pas moi. Je savais que ce n'était pas mes œuvres et mes capacités. J'étais dans un département de louange, une église en bonne santé, saine, et puis un département de louange dans lequel il n'y avait pas d'histoire, pas de problème, beaucoup de désir de servir, vraiment quelque chose de sain. Parce que moi, je suis venu moissonner et récolter ce qu'un certain Dan Luyten, pendant 12 ans, avait semé. Et parfois, dans les échanges générationnels, ce qu'est l'église locale, il nous faut nous rappeler que ce n'est pas que pour nous. Ne nous décourageons pas si on ne voit pas de fruits. Peut-être que la génération suivante la verra. Et moi, j'en ai fait partie et j'en suis aussi un témoignage. 1 Corinthiens 15, 37-38 nous dit « Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. » Il est souverain sur le quand, il est souverain sur le où, il est souverain sur le quoi. Vas-tu le laisser faire? Allons-nous le laisser faire? Voilà pourquoi le temps de Dieu est une thématique si riche. De Genèse à Apocalypse, nous devons apprendre à compter sur le temps de Dieu, à marcher au diapason, au rythme de la musique, au rythme de Dieu, au rythme de l'Esprit Saint. Non seulement le Saint-Esprit veut déborder dans nos vies, mais il veut porter un fruit que nous ne pouvons pas porter seuls. Alors pour le coup, c'est bien vrai, je termine ici, alors qu'on va courber nos fronts, simplement je vous invite à fermer vos yeux dans vraiment une attitude de respect, et puis aussi de réflexion, d'introspection avec le Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est mort pour nos péchés présents, passés et futurs. Il a pris sur lui le poids de nos regrets, nos remords. Ne nous chargeons pas de ce dont il nous a délivrés. La Bible dit, celui que le Christ, le Fils, a franchi, il sera réellement libre.